Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Adoption le 9 novembre d'un projet de loi portant sur la modification de 3 articles de la Constitution au Togo. Ces textes concernent les mandats présidentiels, mais restent évasifs quant à leur nombre, ce que conteste l'opposition. L'opposant togolais Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais, sera l'invité de cette édition. Nous aborderons notamment le climat politique qui prévaut actuellement au Togo et les futures actions de la coalition des 14 partis de l'opposition. Et les échanges commerciaux du Maroc avec le reste de l'Afrique tendent à s'accroître. Ceux-ci ont connu une hausse annuelle de 5% en 10 ans depuis 2007, mais ces échanges commerciaux restent malgré tout en dessous de leur potentialité. Mais tout d'abord, Martin Fayulu a été désigné ce dimanche 11 novembre par ses pairs comme candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Le choix a été fait par les principaux chefs de file de l'opposition réunis au sein de la coalition Lamuka. À l'issue de 3 jours de négociations, le principal combat du candidat commun de l'opposition sera d'aller aux élections sans machine à voter et avec un fichier électoral en bonne et due forme pour obtenir la décrispation politique du pays. Au Togo, le gouvernement a adopté le 9 novembre en Conseil des ministres un projet de loi portant sur la modification de 3 articles de la Constitution. Ceci concerne notamment la limitation du nombre de mandats présidentiels et un scrutin à 2 tours, mais sans préciser que nul ne peut exercer plus de 2 mandats, ce que dénonce l'opposition. Maditia Diaby. Le gouvernement togolais a adopté un projet de révision constitutionnelle. Le texte, qui sera prochainement soumis au vote des députés, prévoit une limitation du mandat des membres de la Cour constitutionnelle, l'élection du président de la République au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours et la limitation du mandat de celui-ci à 5 ans renouvelable une seule fois. L'opposition, elle, dénonce une démarche non consensuelle. Nous étions dans l'attente de voir le contenu des réformes. Nous pensons que nous avons notre mot à dire. Côté forme, on se pose déjà des questions. Les réformes sont peur de cette crise et le consensus, il faut le trouver avant que les textes à adopter ne soient envoyés au Parlement. Pour rappel, un premier projet de révision de la Constitution avait été présenté en septembre 2017 à l'Assemblée nationale. Son adoption avait échoué faute d'obtenir la majorité requise suite au manque d'un consensus entre les acteurs politiques. Face à la situation sociopolitique dans notre pays, le président de la République a appelé tous les acteurs à l'apaisement et au dialogue en vue de la préservation de la paix et de la cohésion pour favoriser la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Le projet de loi, désormais soumis au Parlement, devrait être voté à la majorité des 4/5 des députés. Si seuls 2 tiers des élus votent en faveur du texte, une consultation référendaire sera organisée, comme le prévoit la Constitution. Et pour parler de la situation socio-politique togolaise, nous recevons sur ce plateau l'opposant Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais et petit-neveu de Sylvanus Olympio, premier président togolais. Bienvenue. Bonjour. Alors, quel regard portez-vous sur la modification des 3 articles de la Constitution adoptés le 9 novembre en Conseil des ministres concernant les mandats présidentiels ? Alors, ce que les téléspectateurs doivent d'abord savoir, c'est que le peuple togolais aujourd'hui se bat contre un régime qui est en place depuis 50 ans et qui se passe le pouvoir de père en fils. Donc c'est tout à fait légitimement que ce peuple cherche à avoir une alternance à la tête de l'État. Et la recherche de cette alternance passe par un certain nombre d'exigences, notamment en matière de réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Et les articles dont vous venez de parler font partie de la longue liste des réformes que les Togolais attendent. Depuis août 2017, le Togo enregistre des tensions politiques. Qu'est-ce que la coalition des 14 partis d'opposition prévoit de faire pour sortir de cette impasse ? La coalition a d'abord accepté de participer contre l'avis des populations à un dialogue qui est conduit
par la CEDEAO. Et ce dialogue a produit une feuille de route qui émane des chefs d'État de la CEDEAO. Malheureusement, on constate que le régime passe complètement à côté des préconisations de la feuille de route et s'est engagé de manière unilatérale dans une organisation d'élections qui ne respecte aucunement les règles démocratiques. Mais la date du 20 décembre avait été proposée par la CEDEAO. C'était une proposition. Et cette feuille de route comprenait également des dispositions de réformes à effectuer avant d'aller aux élections. Malheureusement, le régime a, comme à son habitude, je dirais, botté en touche, si vous permettez l'expression, toutes les recommandations et s'engage dans une organisation d'élections que toute la population togolaise rejette. En tout état de cause, la coalition se réserve aujourd'hui le droit de reprendre les pressions populaires sur ce régime parce que notre acceptation de participer à ce dialogue se trouve être un jeu de dupes qui a permis au régime de faire baisser la pression. Il faut repartir sur les fondamentaux de la lutte, il faut exercer davantage de pression et il faut que les partenaires, notamment il faut que la CEDEAO comprennent que l'aspiration profonde du peuple togolais aujourd'hui, c'est d'avoir une alternance. Et la manière dont... Et pensez-vous que les mouvements mis en place par la coalition de l'opposition depuis août 2017 ont produit des fruits ? Les fruits ne seront définitifs que lorsque nous aurons l'alternance. Il y a des étapes passées, mais nous n'avons pas encore l'élection est en 2020. L'élection est en 2020, mais il y a une démarche à mener. Il y a des réformes à faire pour que l'élection présidentielle à venir se déroule dans de bonnes conditions et que ce ne soit pas, surtout, l'occasion d'une déflagration au Togo. Nous savons qu'au Togo, chaque élection produit des contestations, des violences, des répressions. Il faut sortir de ce cycle. Il faut produire une élection qui soit le régulateur de la vie démocratique. Pour l'instant, ça n'est pas le cas et nous devons absolument, nous Togolais d'abord, mais également la communauté sous-régionale doit comprendre que les aspirations du peuple togolais est telle que nous ne pouvons pas faire une marche arrière dans la démarche qui est engagée. Le peuple togolais se bat, est déterminé et nous devons obtenir une alternance à la tête de l'État de manière pacifique surtout. Merci Monsieur Nathaniel Olympio, président du parti togolais. Merci à vous. Merci. Dans le reste de l'actualité, les échanges commerciaux entre le Maroc et le reste des pays africains ont connu une hausse annuelle de 5% entre 2007 et 2017, mais ils restent toujours en dessous de leur potentialité, avec un montant global de 37,2 milliards de dirhams. Dans ces échanges, le Maroc pourrait encore accentuer ses efforts en ce qui concerne ses relations commerciales avec le reste du continent. Ibrahima Djoumaba. 37,2 milliards de dirhams, soit 3,9 milliards de dollars, c'est le montant global des échanges commerciaux entre le Maroc et les autres pays africains en 2017. D'après le rapport économique et financier du projet de loi de finances 2019 du Royaume chérifien, ces échanges ont enregistré une hausse de 5% sur la période 2007-2017. C'est-à-dire que le Maroc, effectivement, est en train d'asseoir son hégémonie sur l'économie africaine. L'économie marocaine est florissante. Le royaume chérifien, effectivement, est en train de devenir un acteur majeur sur la scène africaine. Les exportations marocaines vers l'Afrique ont progressé de 13% en moyenne annuelle pour atteindre 2,31 milliards de dollars en 2017, soit près de 9% des exportations totales du Maroc contre 5% en 2007. Les importations ont baissé de 1% en moyenne annuelle pour s'établir à 15,1 milliards de dirhams, soit 1,58 milliards de dollars en 2017. Les échanges ont tendance à aller dans un seul sens. Les importations du Maroc en provenance de l'Afrique ont connu une baisse de 15%. C'est-à-dire que les pays africains ne suivent pas la même dynamique de l'économie effectivement marocaine. Et donc ça pourrait peut-être poser problème. L'Éthiopie est le principal client du Maroc avec une part de 11% des exportations vers l'Afrique en 2017. Suivi de l'Algérie 9%, de la Mauritanie 8%, du Sénégal 8%, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire avec respectivement 7%. L'Algérie est le principal fournisseur du royaume chérifien avec 35% des importations en 2017.
En Gambie, un changement de religion peut parfois entraîner des persécutions dans ce pays d'Afrique de l'Ouest où près de 90% de la population est de confession musulmane. Les anciens musulmans convertis au christianisme sont souvent marginalisés dans leur communauté. Une fondation a donc décidé de leur venir en aide. Un sujet de Mathilda Diaby. En Gambie, des dizaines d'anciens musulmans convertis au christianisme sont mis en marge de la société par leur entourage. Dans un pays à 90% musulmans et comptant seulement 8 à 9% de chrétiens, ces derniers sont, dans bien des cas, livrés à eux-mêmes, rejetés par leur communauté et leur famille suite à leur conversion. Je ne vais plus à la mosquée. Ils sont fâchés pour cette raison. Ils se moquent de moi. Ils veulent même me tuer. Ils envoient parfois des hommes me harceler sur le chemin, me battre. Je n'ai même plus d'endroit où dormir. La fondation Christian Care Foundation de Gambia a décidé de venir en aide à ces anciens musulmans convertis au christianisme. Elle prévoit de construire un centre pour accueillir ces nouveaux chrétiens. La fondation, dirigée par des protestants évangélistes, a recensé au moins 40 cas de chrétiens convertis persécutés. Nous allons construire des centres de compétences pour responsabiliser les gens. Nous allons nous assurer qu'ils résident ici et qu'ils pourront aller travailler et revenir. Nous leur donnerons également une formation de disciples qui les rendra plus forts dans leur foi. Cet endroit deviendra leur résidence permanente où ils seront établis. En Gambie, la liberté de religion est pourtant inscrite dans la loi fondamentale du pays. Depuis son accession au pouvoir, le président Adama Barrow s'est engagé à promouvoir la tolérance entre toutes les communautés religieuses de la société gambienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.